Et alors au niveau de cette diversité dans les armées, on voit bien que ça progresse. Hein. Tu as eu des fonctions... C'est énorme. En fait, c'est énorme, c'est vital. Oui. La marine, d'ailleurs comme les autres armées, s'en est emparée très très vite. Oui. Enfin très vite, peut-être un peu moins vite que d'autres secteurs d'activité, Oui. mais s'en est emparée quand même. Je veux dire, ça date pas d'il y a 2 ans. C'est pas une impulsion entièrement politique. Ou, voilà, tout simplement, c'est un principe rationnel. C'est que si on est trop entre soi, on a un pool de sélection des élites, futurs amiraux de France, etc., qui est tout petit. Oui. Donc en fait, il faut s'ouvrir à des gens différents. Donc une des premières phases, si on regarde juste l'école navale, l'école dont je suis issue, c'est un concours propre et qui était ouvert finalement à grosse majorité, c'était au lycée militaire qui préparait à ça, qui préparait à, qui était bien aligné sur Et puis il y avait 20% de gens comme moi qui venaient un peu d'autres horizons, mais qui étaient Et donc le DRH, on l'appelle DPMM dans la marine, à l'époque avait dit on peut pas garder juste en vivier les lycées militaires, il faut s'ouvrir à d'autres choses. Il a rattaché en fait le concours de l'école navale au concours des écoles centrales pour ouvrir la possibilité à des profils intellectuellement très forts, mais aussi de la vie civile et des gens qui avaient vécu autre chose, qui étaient différents, qui avaient un autre mindset. Et parce que en fait les talents ne peuvent être forgés et émerger que cette confrontation à des points de vue différents. Et ce que tu soulèves là aussi, c'est que en effet les clones entre eux finalement ne génèrent pas des décisions optimales, puisqu'en fait chacun pense de la même manière. La diversité, c'est aussi la capacité à prendre de meilleures décisions. Oui, parce qu'en fait, on a un point de vue auquel on n'avait pas pensé, parce qu'on est fondamentalement tous différents. Et donc, il faut pas une seule formation. D'ailleurs, on le voit bien, alors c'est pour reparler que de l'armée, mais pas que les officiers ne sortent pas tous de l'école navale. Et ils ont d'autres voies. Certains, en fait, parfois, n'avaient que le bac en poche. Et puis, on passait un an d'escalier social. Attention, parce que l'ascenseur, c'est trop facile. L'ascenseur, on appuie sur un bouton. Là, il faut quand même passer les concours. Et c'est cette progression, cette capacité de progression et qui arrive aux plus hautes fonctions. De la même façon que quelqu'un qui sort de la grande école de la Voie royale. Et c'est cette confrontation en permanence à des profils différents, qui viennent d'autres horizons, qui ont fait d'autres choses, qui sont d'autres nationalités parfois, qui ont d'autres, qui fait toute la richesse et qui permet toujours de regarder vers l'avant. D'accord. Parce que quand on dirige un bateau, on doit regarder vers l'avant. Si on ne regarde pas vers l'avant, on va sur les rochers en même temps. Donc tout n'est pas à lâcher le cap, c'est ça. Très bien, merci beaucoup à Ségolène pour ce témoignage. Vraiment, commandant de la marine nationale, c'est pas tous les jours. Et une belle trajectoire professionnelle dont on entendra parler dans notre vidéo. Merci beaucoup.